Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du lâcher-prise, de l'éveiller. Comment sait-on que nous avons réellement lâché prise? Euh, Lorsque nous commençons le travail avec notre flamme jumelle, il va y avoir plusieurs moments, plusieurs façons de, de commencer le travail vers le lâcher-prise. Euh, la façon la plus juste pour arriver à un lâcher-prise final, c'est vraiment le travail sur soi, c'est vraiment le travail de l'épuration des karmas, travailler sur ses blessures, mais également travailler sur les blessures de votre homologue divin. C'est très important de le savoir. Pourquoi? Parce que lorsque vous travaillez sur les blessures de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur sacrée, et ici je vais parler vraiment de couples sacrés, on ne parle pas des couples karmiques toxiques parce que il n'y aura pas de retournement de situation, il n'y aura pas de déclic de la part de l'autre personne si ce n'est pas une relation de couple sacré, si ce n'est pas une flamme jumelle. La personne euh, qui va vous faire travailler sur vos blessures ne va pas forcément réussir à travailler sur les siennes. Cette personne qui sera un amour toxique ne travaillera pas. En général, elle ne se remet pas en question. Votre flamme jumelle ou dans un parcours dit sacré, la personne en face va se remettre en question à un moment donné. C'est pour ça qu'il est intéressant de travailler sur les blessures de votre flamme jumelle, parce qu'à l'intérieur de ces blessures, vous allez reconnaître pourquoi il ou elle a cette façon de réagir face à vous et pourquoi il réagit face à vous de cette façon. En général, vous comprenez que c'est pour vous faire travailler votre blessure, vos blessures. C'est assez extraordinaire, que ce soit dans le sens éveillé ou dans le sens cartésien. Il y a un travail phénoménal fait des deux côtés. Inconsciemment, la flamme jumelle va faire travailler les blessures. Le fait de comprendre les blessures de votre homologue divin va vous faire avancer également sur votre chemin. Vous allez pouvoir vous dire, ok, il réagit de cette façon parce qu'il a cette blessure-là. Inconsciemment, vous allez le faire également travailler, c'est ce que je viens de dire, sur ces blessures. Donc inconsciemment, vous allez faire des choses qui sont pour lui ou elle pas justes. Et à un moment donné, si, je le répète, c'est un parcours dit sacré, la personne en face va le comprendre, va se réveiller et va travailler sur ses blessures. Et puis le calme arrivera et puis l'union arrivera. Comment alors sait-on que nous avons lâché prise? Une fois déjà que nous avons énuméré tout le travail que nous avons réalisé. Et puis, à un moment donné, vous allez repérer vos blessures, mais votre homologue divin va vous appuyer sur la blessure pour voir si vous réagissez encore de la même façon qu'auparavant. C'est-à-dire, un petit exemple sur la jalousie, peut-être que vous êtes jaloux et puis quoi que va vous dire
votre flamme jumelle, vous allez le transformer en quelque chose d'extraordinaire, d'extraordinaire évidemment dans le sens négatif, et vous allez vous sentir toute cette jalousie ressortir. À un moment donné, lorsque vous avez bien travaillé, lorsque vous avez mis le doigt sur vos blessures, eh bien tout ce que va vous annoncer votre jumeau ou votre jumelle glissera complètement sur vous. Vous ne réagirez même plus. C'est le lâcher-prise. Il faut bien le comprendre. C'est un lâcher-prise qui demande du ressenti. Est-ce que ça glisse sur vous parce que vous avez la haine, vous avez la rage, donc vous laissez glisser parce que vous en avez ras-le-bol, ou est-ce que ça glisse sur vous avec bienveillance et amour, avec sérénité. Ce qui est important également, c'est de savoir si vous êtes en colère à l'intérieur de vous et que vous voulez lâcher prise, vous voulez plus de nouvelles de votre jumeau, votre jumelle, parce que justement, il ou elle n'arrête pas de vous agacer, il ou elle ne comprend pas. En fait, vous avez l'impression qu'il ne vous comprend pas. Et donc, vous voulez passer votre chemin. Le parcours flamme jumelle n'est pas un lâcher-prise de sa flamme jumelle. C'est un lâcher-prise de tout ce qui peut arriver autour. Sachez que, vers la fin de parcours, on va lui balancer à votre flamme jumelle plein de tests. Parce que vous avez déjà travaillé. On vous a déjà balancé les tests avec des anciennes âmes sœurs pour essayer de vous amadouer. Eh bien, ce sera pareil pour votre flamme jumelle. Il recevra des âmes sœurs, des personnes de passage pour savoir où il en est, mais pour savoir également où vous en êtes. À partir du moment où tout glisse, sans haine, sans colère, sans jalousie, sans négativité sur vous, que vous laissez passer, que vous laissez travailler, mais que vous ne laissez pas le lien. Vous ne fuyez pas le lien. Vous vous êtes juste choisi et vous attendez que le travail soit fait de l'autre côté. Là, vous pouvez vous dire félicitations. Tu as lâché prise. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.